Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question, à savoir où est-ce que tu en es de ton projet d'écriture pour cette année. Si tu me suis un petit peu depuis quelques temps, peut-être quelques mois, quelques semaines, si tu es inscrit à ma newsletter, si tu regardes sur mon blog, tu sais que j'écris un roman chaque année. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors c'est pas toujours des mois, des années de 12 mois, hein, ça peut être un peu moins, souvent c'est même un peu moins. Cette année, je pense que ça va être un petit peu plus, suivant les circonstances de la vie, mais j'aime vraiment écrire un roman chaque année parce que voilà, c'est bien de se fixer quand on écrit un roman une date limite à laquelle on veut avoir terminé pour pouvoir avancer, se motiver, se dire bah voilà, je sais qu'à cette date là j'aurai mon roman entre les mains. Et vraiment j'aimerais te poser cette question: où en es-tu cette année de ton projet d'écriture? Est-ce que c'est un projet que tu as commencé déjà depuis plusieurs années, qui dort au fond d'un tiroir, qui est compliqué à poursuivre? Demande-toi si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à poursuivre? Est-ce qu'il te manque du temps? Est-ce qu'il te manque de l'énergie? Est-ce qu'il te manque un accompagnement? Voilà, pose-toi cette question parce que je suis certaine que tu as envie au fond d'avoir un livre, de tenir un jour ton livre avec ton nom écrit sur la couverture, de le tenir entre tes mains. Alors ça a été mon cas et j'aimerais bien te raconter un petit peu aussi où j'en suis moi de mon projet de cette année. Alors si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais peut-être, il y a quelques années en arrière, j'ai publié le premier tome de ma saga L'Enfant de la Prophétie, qui s'appelle Terre Interdite, que tu peux retrouver sur Amazon, voilà, par exemple, ou il est référencé à la FNAC, etc. Alors, hop, je te montre... hop, à l'endroit c'est mieux. Donc voilà, ça c'était le premier roman vraiment concrètement que j'ai tenu entre mes mains. Alors c'était pas du tout le premier que j'ai écrit, puisque j'ai commencé quand j'avais 10 ans et que... je pense quasiment j'en ai écrit un chaque année depuis, mais c'était vraiment mon premier gros projet avec cette joie de pouvoir tenir concrètement ce livre dans mes mains. Donc voilà. Et puis il y a eu quelques rebondissements dans ma vie personnelle, et là encore peut-être que tu le sais, mais j'ai une de mes filles, j'ai 3 filles, et ma petite dernière est handicapée en fait. On lui a trouvé, enfin on a découvert qu'elle avait un petit morceau de chromosome 17 qui manquait. Et ça a chamboulé pas mal de choses dans ma vie, et du coup j'ai écrit le tome 2 de cette saga, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de publier à cause de tout un tas de choses. Et ensuite il y avait d'autres choses que j'avais vraiment à cœur, et ça c'est vraiment important aussi, c'est un conseil que je te donne, d'écrire selon ce qui te tient à cœur et pas forcément selon les attentes du public. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent la suite de ma saga, et je sais qu'un jour je l'écrirai, mais après il y a eu tellement de bouleversements comme ça personnel dans ma vie que j'avais besoin et envie d'écrire selon mes émotions du moment. Et si tu as suivi un petit peu, tu as su qu'ensuite voilà, j'ai eu la joie de tenir un deuxième livre entre mes mains qui s'appelle Géco. Qui est aussi une histoire un petit peu à la limite entre le monde réel et ça se passe beaucoup dans le monde imaginaire, mais c'est un petit peu à la limite. Donc voilà, ça c'était mon deuxième, enfin pas mon deuxième livre, hein, mais bon en tout cas le deuxième que j'ai tenu entre mes mains. Et l'année dernière, suite du coup à la découverte aussi du handicap de ma fille, j'ai eu envie d'écrire un autre livre qui s'appelle Si j'avais su, que je ne peux pas te montrer parce que j'ai pas concrétisé encore le projet pour le tenir dans mes mains, mais je pense le faire un jour. Et voilà, j'avais envie aussi d'écrire, alors c'est pas une autobiographie du tout, c'est pas mon truc, moi j'aime bien les romans romancés, donc c'est une histoire mais aussi basée sur des faits réels et en rapport avec le handicap de ma fille. Et voilà, et c'est vraiment important que tu puisses écrire, je te le redis, selon tes émotions du moment. Cette année, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma saga? Mais en fait j'avais encore d'autres choses dans la tête, et vraiment un désir fort de certaines émotions en fait qui ne collaient pas à la suite de cette saga. Voilà, ce sera le tome 3, et comme je t'ai dit, je compte vraiment l'écrire parce que c'est un monde, un univers que j'aime énormément, et mon héros, je sais où je veux le mener, donc en fait c'est pas un problème d'idée, c'est juste un problème d'émotion. Et voilà, du coup j'ai commencé un nouveau projet que tu peux retrouver sur mon blog.
ou dans mes newsletters si tu es inscrit. Et alors il n'y a pas de titre encore pour l'instant, j'en suis à la recherche des idées, à l'ébauche du plan, etc. Je t'explique tout en détail et je te donne des informations au fur et à mesure sur le blog si tu veux voir comment je m'y prends pour avancer pas à pas, un petit peu chaque jour. C'est très important de travailler régulièrement si tu veux avancer dans ton projet d'écriture. Et voilà, ça aussi c'est vraiment une clé. Moi je me rends compte que dès que j'arrête pendant quelques temps de travailler parce que je sais pas, j'ai une semaine trop chargée avec plein de rendez-vous ou plein de choses imprévues, si j'arrête, c'est beaucoup plus dur. Alors bon, maintenant j'ai l'habitude, ça fait des années et des années que j'écris, donc j'ai l'habitude de travailler régulièrement et de m'y remettre, mais quand même ça demande davantage d'efforts que si on travaille régulièrement, même pas longtemps, même 20 minutes par jour, ça t'aidera à avancer régulièrement, donc c'est aussi quelque chose que je te conseille. Et puis peut-être que tu auras besoin pour écrire un premier livre ou pour être davantage pertinent dans ton écriture, si tu as envie de progresser, si tu as envie de convaincre davantage de lecteurs, peut-être que tu auras besoin aussi d'être accompagné. C'est quelque chose que j'aime énormément faire moi, de me former sans arrêt. Encore l'année dernière, j'ai acheté des formations pour me mettre, voilà, tout simplement pour progresser en fait. J'aime me former et je pense que c'est vraiment important si on veut convaincre son lecteur de toujours apprendre, d'être dans cette dynamique d'apprentissage pour pouvoir aussi transmettre ces émotions qui nous habitent, dont je te parlais, voilà, que moi j'ai envie de transmettre dans mes romans, mais que toi tu as certainement envie de transmettre dans tes romans aussi, et donner de l'émotion au lecteur, lui donner envie de poursuivre sa lecture, relancer son attention, lui donner envie de lire encore et encore les livres que tu écriras. Pour ça, parfois, il faut, même je te conseille vraiment de te former, de travailler tes points faibles et comme ça de progresser pour convaincre davantage. Comme je te le disais dans une autre vidéo, on convaincra jamais tout le monde et le but c'est pas de plaire à tous, mais au moins de progresser personnellement et de plaire au lectorat qu'on vise. C'est quelque chose, voilà, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, qui est vraiment important et qui doit te tenir à cœur aussi. Et pour t'accompagner dans cette démarche là, je te propose ce que j'appelle le pass écrivain. Alors c'est le pass écrivain, c'est que tu t'inscris et tu vas recevoir une nouvelle formation chaque semaine. Je t'accompagne de la recherche des idées jusqu'au point final de ton roman. Tu auras des formations plus techniques sur par exemple les descriptions, tu auras des formations qui te donneront le plan pour structurer ton roman, tu auras des formations plutôt développement personnel, comment est-ce que tu peux trouver du temps pour écrire, comment est-ce que tu peux surmonter la page blanche. Enfin voilà, j'ai créé 79 formations à ce jour et je compte bien en créer d'autres encore. Tu verras, j'ai des projets encore cette année par rapport à ça, je t'en parlerai certainement bientôt, mais en tout cas j'ai déjà cette formule que je te propose qui est à 19 € par mois, donc pour 4 formations ça fait moins de 5 € la formation. C'est une formule que j'ai créée exprès pour les gens qui ont envie de se former et voilà, et pour que ça coûte pas non plus des prix faramineux et que le prix ne soit pas un frein à l'envie de te former. Donc voilà, tu peux t'inscrire, je te mets le lien en bas de la description de cette vidéo et bien entendu il n'y a pas d'engagement, donc voilà, tu recevras, tant que tu es inscrit, tu recevras une formation chaque semaine dans ton espace. Et le jour où tu as envie de te désinscrire, tu te désinscris en 2 clics, c'est fait, ou tu m'envoies un mail, tu me dis et je te désinscris, il n'y a pas de problème avec ça, ça sera fait directement. Donc voilà, pas d'engagement, 19 € par mois, 4 formations, enfin une par semaine, donc 4 formations par mois, et tu auras toutes les clés pour améliorer ton écriture. C'est des choses que j'ai apprises tout au long, voilà, ça fait 10 ans que je coach des écrivains, ça fait, je compte plus le nombre d'années depuis lesquelles j'écris, où je me forme moi-même. Comme je te dis, je continue à me former et je te donne toutes mes astuces, toutes mes clés, tout le travail que j'ai fait. Voilà, je te livre tout ça clé en main pour que tu puisses avancer dans ton propre roman et convaincre tes lecteurs, mettre ton énergie là où il faut la mettre et découvrir comment booster ta créativité et la rendre pertinente et la transmettre aussi à tes lecteurs. Donc voilà, comme je te dis, je te mets le lien en bas de la description de cette vidéo et puis je continue à te donner des conseils sur le blog où tu peux voir pas à pas comment je travaille mon propre roman et copier mes méthodes. Je continue à te donner des conseils sur YouTube en vidéo et voilà, je te souhaite bon courage, beaucoup de plaisir dans tes travaux d'écriture et je te dis à très bientôt.